Recharger une cellule au lithium peut être fait de la bonne façon grâce à cette mini plaquette et elle comporte même une protection de surrecharge et surdécharge. Reste à voir si elle livre la marchandise. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! On nous l'a assez dit, on ne recharge pas des cellules d'accumulateurs au lithium n'importe comment. La recharge comporte deux phases. La première est à courant contrôlé et le cycle se complète par une phase à tension constante. Et il faut s'assurer de ne pas surcharger l'accumulateur. Quant à la décharge, il faut éviter de trop décharger la cellule, sinon des dommages permanents à celle-ci pourraient survenir. Alors, comment gérer la recharge et la décharge de façon automatisée et sécuritaire? On peut utiliser un gestionnaire d'accumulateurs, un BMS ou Battery Management System. Dans les applications à une seule cellule au lithium, il existe des petites mini-plaquettes qui font le boulot convenablement. Je vous en propose une aujourd'hui, alimentée par une connexion USB. Il s'agit d'une mini-plaquette comportant une puce de recharge TP4056 et une puce de supervision de surrecharge et surdécharge DW01. Son prix est si bas qu'il devenait inévitable de m'en procurer pour mes petits projets. On a le choix d'obtenir une mini-plaquette avec ou sans la protection de surrecharge et surdécharge. Mais pourquoi se passer de cette fonction? Alors, j'ai commandé quelques exemplaires de la mini-plaquette à deux fonctions et je me lance dans son analyse sans plus tarder. Alors, voici de près l'agencement des pièces sur cette mini-plaquette. Alors, on a notre connecteur ici mini USB. Évidemment, la plaquette existe aussi avec USB-C ou micro USB. Alors, la première puce, la TP4056, elle est ici. Et elle est accompagnée de deux LED et il y a deux résistances aussi pour limiter le courant dans les LED. Alors, au niveau de l'entrée, je vous ai parlé du connecteur USB, mais il y a aussi les deux bornes ici, plus et moins, qui peuvent être utilisées pour amener une tension externe. Donc, ne pas utiliser l'USB. On peut aller jusqu'à 8 volts pour le TP4056. Alors, l'autre pièce qui importe, c'est cette résistance-ci qui, elle, fixe le courant de charge de notre accumulateur. Donc, on peut remplacer cette résistance. Présentement, elle est mise pour un courant de 1000 mA, donc 1 ampère, mais on peut la remplacer pour diminuer ou augmenter le courant de charge. Alors ça, c'est la première partie, côté alimentation et charge. On a la puce DW01 qui est juste ici, U2, ainsi que le double MOSFET qui est ici. Alors, ces deux pièces ensemble ont la protection de charge et de surdécharge. Il y a des résistances et condensateurs qui servent à la puce de DW01 aussi. Alors, en sortie, qu'est-ce qu'on a? On a l'accumulateur qu'on branchera sur B+, B-, B c'est pour batterie, là, mais disons que dans ce cas-ci, ça devrait être cellule. Alors, B+, B-, la batterie et les deux bornes ici, c'est le circuit que vous cherchez à alimenter avec l'accumulateur lithium-ion. Alors, c'est l'essentiel de ce qu'il y a sur cette plaque. Et sur la face inférieure, il n'y a aucun composant. Donc, ça règle le problème. Cette plaquette-là, elle n'est pas grosse. Regardez, mon index et mon majeur. C'est vraiment pas gros. Et c'est ce qu'on cherche en réalité. Il faudra voir pour la température, par contre. Avec de si petites pièces, des courants qui peuvent aller dans les 1 ampère, on a beau fonctionner avec des MOSFET, même à l'interne de cette pièce, ça risque de chauffer. On verra bien. La meilleure façon de comprendre le fonctionnement de la puce de charge, c'est de regarder sa fiche technique, le TP4056. Alors, c'est effectivement un chargeur maximum 1 ampère pour cellule unique de lithium-ion. Donc, c'est seulement une cellule, on n'en met pas deux en série. Les caractéristiques sont listées ici, mais la façon la plus simple de comprendre, c'est de regarder la courbe de charge montrée dans la fiche technique. Ce graphique montre deux courbes, la courbe de tension qu'on voit ici qui monte et la courbe de courant qui est plus carrée et qui est ici dans le bas. La puce fonctionne en deux modes. D'abord, courant constant, et c'est ce qu'on voit ici. Présumons au temps zéro qu'on branche une pile ici sur la plaquette. Eh bien, la charge va débuter, mais elle va débuter à un courant beaucoup plus faible, soit de 130 mA
jusqu'à ce que la tension atteigne 2,9 volts. À ce moment-là, on va aller en plein courant. Le courant va soudainement augmenter, mais il y a quand même ce qu'on appelle le soft start, c'est-à-dire que le courant va graduellement augmenter, non pas d'un seul coup, jusqu'au courant qui est fixé par la résistance dans le circuit que je vais vous montrer dans quelques instants. Dans ce cas-ci, c'est 1000 mA. Donc 130 mA jusqu'à ce que la tension de la pile atteigne 2,9 volts. Et lorsque c'est fait, on y va avec le plein courant. Courant constant à 1000 mA jusqu'à ce que la tension atteigne tout près de 4,2 volts, dans quel cas le courant de 1000 mA ne pourra pas être maintenu. Alors le courant va graduellement chuter et la tension va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne le 4,2 volts. Et par la suite, ce sera tension constante pour maintenir la charge. Et donc le courant, bien sûr, au fur et à mesure que la cellule se charge, le courant va diminuer. Lorsque le courant de charge va atteindre 1000 mA divisé par 10, donc 100 mA, le chargeur, la puce, va couper la charge tout simplement et considérer que la cellule est chargée pleinement. Et le branchement typique de la puce, par exemple ici, la résistance RPROG, c'est la résistance qui détermine le courant de charge selon cette table ici. Et effectivement, la résistance sur notre mini-plaquette, c'est 1,2 K, 1200 ohms, ce qui fixe le courant de charge à 1000 mA. Mais on pourrait le diminuer si on trouve que 1000 mA c'est trop agressif ou si on utilise des accumulateurs plus petits. Il faudra changer cette résistance RPROG qui se trouve à être R3 sur la plaquette. Je reviens à l'application typique. Notez que sur la puce TP4056, il y a une broche qui peut servir à monitorer la température sur l'accumulateur et couper la charge si les températures sont soit trop faibles ou bien sûr si elle est trop élevée. Mais sur la mini-plaquette, cette fonction de mesure de température n'est pas implémentée. Et pour le reste, il y a deux LED, la LED charge et la LED standby. Donc, durant la charge, cette LED va s'allumer et lorsque la charge est complétée, cette LED va s'éteindre et c'est cette LED standby qui va s'allumer pour nous indiquer que la charge est complétée. Dans notre application, il n'y a pas de résistance ici pour limiter le courant. Maintenant, pour ce qui est de la puce DW01, la puce de protection, la puce est conçue pour monitorer une seule cellule et on perd la DW01 avec deux MOSFET ou un MOSFET double dans le même boîtier. Il y a peu de composants externes nécessaires, mais il y a quand même une résistance de 100 ohms ici, un condensateur de filtrage et une résistance d'1 kΩ ici, résistance qui sert à monitorer le courant circulant dans l'accumulateur. Et ces deux bornes ici, c'est la charge qu'on met sur l'accumulateur et aussi le chargeur. Donc, le courant de charge et de décharge est bien sûr monitoré avec la puce DW01. Ce tableau ici résume très bien le fonctionnement de la DW01. D'abord, la tension de surcharge pour laquelle le DW01 va couper, c'est 4,3 volts. Et le circuit va restaurer le fonctionnement à 4,1 volts. Alors, si on dépasse 4,3 volts, le circuit coupe la sortie, donc coupe la charge, et ne la renclenchera pas avant 4,1 volts. Au niveau de la décharge, c'est 2,4 volts qui est le point de coupure inférieur, et la puce ne renclenchera pas le circuit de décharge, donc la charge, tant que la tension ne montera pas à 3 volts. Maintenant, pour ne pas être mal pris dans une boucle sans fin, la puce permet quand même de recharger l'accumulateur à partir de 0 volts. Donc, on peut quand même charger parce que c'est un circuit de surdécharge qui protège et non pas de charge. Et le circuit fonctionne avec deux MOSFET, un MOSFET pour couper lors de la surdécharge et un MOSFET pour couper lors de la surcharge. Et comment est-ce que le circuit fonctionne pour permettre une charge même à 0 volts? C'est que le circuit se sert de la diode interne du premier MOSFET, la diode intrinsèque, pour permettre la charge, même s'il y a eu une coupure à cause de la surdécharge. Voici le montage pour les quelques premiers essais. J'ai la plaquette ici, bien sûr, qui a une cellule lithium-ion de branchée sur B+ et B-, sauf que j'ai mis quand même un ampèremètre en série avec
le contact ici que vous voyez ici. Donc, on est capable de mesurer le courant qui circule dans un sens ou dans l'autre sur l'accumulateur. J'ai aussi branché directement aux bornes ici, plus-moins, le voltmètre que vous voyez en rouge dans l'image juste ici. Donc, on est capable de vérifier à quelle tension il va y avoir basculement entre repos présentement, c'est la LED bleue qui est allumée, et lorsque ça va passer en action de charge. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une charge de quelque chose comme une dizaine d'ohms, ce qui va bien sûr faire descendre la tension graduellement, mesurée sur le voltmètre juste ici, et éventuellement, le tout ici va basculer à la LED rouge, ce qui veut dire qu'il va passer en charge et la tension va soudainement monter. Alors, ça va nous dire à quel point il y a lancement de la recharge lorsqu'il y a décharge. Cette tension n'est pas spécifiée dans la fiche technique. C'est pourquoi je veux l'essayer. Alors voilà, je mets la charge et regardez la tension 406. On est toujours en bleu, 406, 4065. Alors, ça ne devrait pas être trop long puisque je l'ai essayé précédemment, que ça devrait basculer assez rapidement en charge et vous allez voir que la tension va soudainement monter au-dessus de 4,2. Alors, on n'est pas loin. Voilà, c'est fait, au 4,18. Donc, on était à 4,058. Alors voilà, là, j'ai déchargé suffisamment pour qu'il reste, qu'il demeure en charge. J'ai utilisé cette résistance de puissance ici, tout simplement, pour faire une décharge. Et là, le courant présentement, puisqu'on est en mode tension constante, on n'est pas descendu assez bas, le courant va diminuer, 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 et la spécification, c'est qu'il est supposé de couper lorsqu'on atteint 100 mA, soit C sur 10. Alors, ça dépend évidemment de la justesse de la résistance sur la plaquette pour déterminer le courant de charge, mais ça devrait être proche de 100 mA. Alors, je vais vous sauter l'attente parce que ça prend quand même un certain temps. Alors voilà, j'ai fait une pause d'environ, et voilà, poup, 108, j'ai vu 108 mA. C'est allé un petit peu plus vite que je l'aurais voulu. Alors, courant zéro, en fait, c'est dans les microampères que la plaquette consomme. Là. Ici, on ne verra pas de courant parce que, bien sûr, l'USB est branché. Mais si je coupe l'USB, voilà, comme je viens de faire, là, on voit qu'il y a un petit courant, puis je peux aller peut-être dans les petites échelles en microampères, 3,3 microampères de consommation, la mini-plaquette, sur l'accumulateur. Donc, on peut dire que c'est essentiellement zéro. Ça prendrait quelques mois pour décharger cet accumulateur de 2200 mA. Alors, voilà, ça, c'est pour le premier test là, de la reprise de la recharge et de la coupure de la recharge. Alors, le prochain test, ça serait d'aller vérifier le courant maximum, c'est-à-dire y aller avec une décharge beaucoup plus profonde sur l'accumulateur pour ensuite voir le courant de recharge. Alors, je décharge l'accumulateur et je vous reviens. Alors, je l'ai déchargé joliment. Alors, on est à 2,55 volts. Alors, je vais enlever la charge et je vais enclencher l'USB. Et on va voir si le courant est en effet d'1 ampère ou à peu près. Il va monter un petit peu. Moi, je ne l'ai pas vu dépasser 1,6 ampère, voyez-vous. Alors, on sait qu'il est ajusté à 1 ampère compte tenu de la résistance et c'est le maximum du courant qui passe durant la charge. Et ça, ce courant-là va être maintenu jusqu'à ce que la résistance interne de l'accumulateur fasse que le courant ne pourra plus être soutenu. Le courant va diminuer tranquillement et la tension va graduellement atteindre le 4,2 volts et va le maintenir à 4,2. Donc, tout ça semble bien fonctionner. Il reste une autre chose que j'aimerais voir, c'est le DW01. Si je lui mets une charge sans recharge, est-ce que le DW01 va couper à 2,4 volts comme c'est censé? Bien, essayons-le. Alors, je suis en train de décharger la cellule assez rapidement d'ailleurs. On s'attend à ce qu'à 2,4 volts, le courant tombe à zéro, puisque ce sera le DW01 qui va couper. Alors, on continue à décharger et ça devrait couper vers 2,4. Hop, coupé. Vers 2,45, j'ai cru voir, quelque chose du genre. Et là, il recommence. Il est dans un cycle interminable. Hop, il recoupe encore. Il rembarque parce que, bien sûr, la tension remonte.
ce qui le réenclenche. Ouais, 2,45. Alors voilà. Alors ça, c'est la protection. Maintenant, il y a un hystérésis et à cause de cela, bien, la protection se réarme et se réenclenche, se réarme et ainsi de suite. Alors voilà, ça c'est la protection. Et bien sûr, si je rembarque la charge, on joue dans le 1 A comme je vous ai montré précédemment. Vous l'aurez constaté, cette mini plaquette de gestion de recharge ne comporte pas de supervision de la température de la cellule durant la recharge. La puce TP4056 a ce qu'il faut pour la faire, cette supervision de température, mais il n'y a pas de connexion de prévu sur la plaquette. C'est un point faible. Ceci dit, le risque de surtempérature peut être mitigé avec un courant de recharge plus faible. Si on n'est pas pressé par le temps, pourquoi ne pas recharger avec un courant de l'ordre de C sur 5 ou C sur 10, C étant la capacité de la cellule en milliampères-heure? De toute façon, il faut ajuster le courant de recharge en fonction de la capacité de la cellule utilisée, en remplaçant la résistance R3 selon le tableau de la fiche technique. Je n'ai pas testé la fonction de protection contre surrecharge offerte par la puce DW01. C'est que la puce TP4056 limite la tension de recharge à 4,2 volts. Il n'est donc pas possible de déclencher la protection à 4,3 volts qu'offre la puce DW01. En tout cas, je ne veux pas prendre de risque de causer des dommages en forçant une tension plus élevée que 4,2 volts. Côté échauffement de la mini plaquette, je l'ai vérifié au toucher durant la phase de recharge à 1 A et la surface du PCB ne dépassait pas ce que je considérerais être une température tiède, disons 40 degrés peut-être. Donc, aucun problème de ce côté. Alors voilà, cette mini plaquette devrait se retrouver dans notre coffre à projet de bidouilleur car elle peut être bien utile. Et son prix est tellement bas. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-le savoir en cliquant un pouce vers le haut. Merci et à la prochaine!